Pour ajouter un nouvel objet dans la vue 3D, on va passer par le menu principal Add. Une fois dans le menu principal Add, on a différentes catégories d'objets. Donc par exemple, les objets géométriques dans la catégorie Mesh, où on retrouve le cube. Et quand on clique sur une de ces options, on ajoute la primitive, c'est-à-dire la forme de base que vous avez choisie. Donc là, si je clique sur Plane, je viens d'ajouter un plan à l'endroit du curseur. Alors forcément, comme je n'avais pas bougé le curseur à l'origine, il se confond avec le cube, mais si je déplace avec la touche G et que je valide, donc vous voyez, on a bien un plan qui a été ajouté. Maintenant, si je déplace le curseur avec clic gauche simplement, je peux aussi accéder au menu Add avec la combinaison Shift A, comme Add, Shift A, et on retrouve le menu Add. Donc même chose, si je sélectionne par exemple cube, j'ajoute un autre cube à l'endroit du curseur 3D. Pour supprimer un ou plusieurs objets, on sélectionne l'objet en question, par exemple le plan ici, et pour le supprimer, je vais faire soit Supr, soit X. Donc si j'appuie sur Supr, j'insiste bien Supr, pas la touche retour, suppression, j'ai ici un menu de confirmation, et si je confirme avec clic gauche, ça active l'effacement. Donc X ou bien Supr. Je vais faire de même avec l'autre cube. Donc je le sélectionne avec clic droit. Et là je vais faire X ou bien Supr. Et je valide. Maintenant nous allons voir la duplication. Pour cela je vais sélectionner le cube de base. Et pour faire la duplication simple, je vais faire la combinaison de touches Shift D. Shift D. Et donc la duplication entraîne systématiquement un déplacement. Donc si je valide avec clic gauche, je valide le déplacement. Si au contraire je refais l'opération, donc Shift D, mais que j'annule le déplacement avec échappe ou clic droit, ça n'a pas annulé la duplication. Ça a simplement annulé le déplacement qui est suivi. Pour preuve, si je déplace l'objet sélectionné actuellement, vous allez voir qu'en fait les deux cubes se sont confondus. Ça c'était pour la duplication simple. Maintenant, si je veux avoir une duplication, c'est-à-dire qu'on va pouvoir créer des instances de l'objet en question, on va utiliser plutôt que Shift D, Alt D. Donc Alt D, encore une fois il y a un déplacement associé, et quand je valide, ça crée une copie qui est liée par rapport à l'objet original. Ce qui veut dire que si je change la nature de cet objet, alors je le fais ici pour l'exemple, mais ce n'est pas à reproduire. Si je déplace un des points, vous voyez, ça se répercute automatiquement sur l'autre. Donc là, les deux objets sont liés, contrairement avec Shift D. Pour fusionner plusieurs objets, alors d'abord, petite note, on ne fusionne que les objets qui sont du même type, c'est-à-dire pas de question de fusionner une caméra avec un cube ou bien une lampe avec une caméra. Mais les cubes ici sont de la même nature, donc on va sélectionner plusieurs objets avec Shift, clic droit pour la sélection multiple. Et maintenant, si je veux les fusionner, les joindre, ce sera CTRL J. CTRL J. Et maintenant, les deux objets précédemment séparés ne font qu'un. Ces diverses actions sont également disponibles dans la barre d'outils à gauche. On a un groupe Object et on retrouve Duplicate Object pour dupliquer, Delete pour effacer et Join pour fusionner. Chaque opération dans la vue 3D est soumise à un point de pivot.
Ces points de pivot sont disponibles dans le sélecteur de mode de pivot, qu'on va pouvoir retrouver dans l'entête de la vue 3D ici. Et si on clique sur cette petite liste, on a accès aux autres modes de pivot. Par défaut, le mode qui était sélectionné était Median Point, ce qui veut dire que quand on a plusieurs objets sélectionnés, Blender va calculer le point médian et il va s'en servir pour faire l'opération. Ce qui veut dire que si je fais une rotation avec ces deux éléments et que je laisse le pivot en médian, eh bien vous voyez que l'origine de la rotation se trouve au milieu des deux origines des objets. Même chose si je fais une mise à l'échelle, l'origine de la mise à l'échelle se trouve bien au milieu des objets sélectionnés. Si on change le mode de pivot, alors le mode de pivot tout en haut Active Element permet d'utiliser l'objet actif comme point de pivot. Donc là, si je fais toujours la même chose, la rotation, eh bien vous allez voir que la rotation va s'opérer depuis le dernier objet sélectionné, qui est l'objet actif. Si je fais une rotation toujours, la rotation s'opère depuis le dernier objet sélectionné. Autre mode, Individual Origins. Ce mode permet de faire les opérations individuellement depuis chaque point de chaque origine des objets. Donc là, avec le mode Individual Origins, si je fais une rotation, eh bien elle va s'opérer depuis chaque origine de chaque objet. Autre mode, le mode 3D Cursor, qui permet d'utiliser le curseur 3D comme point de pivot. Donc si je déplace simplement le curseur 3D avec le clic gauche, et toujours pareil, je fais une rotation, eh bien elle va s'opérer depuis le curseur 3D. Pour la suite des explications, je vais vous demander de passer dans le mode par défaut, Median Point. Et je vais vous expliquer l'utilité du bouton qui se trouve juste à côté. Donc si j'active cette petite icône de double flèche, je vais interdire à Blender de faire les mises à l'échelle. Donc si on a plusieurs objets qui sont sélectionnés et que du coup je fais S, il va se contenter de les déplacer puisque la mise à l'échelle n'est pas autorisée. Donc pour rapprocher ou éloigner des objets, c'est une option qui peut être utile. Alors par contre, c'est une erreur de débutant assez commune de cliquer dessus sans faire attention. Donc si vous avez des touches de déplacement, de rotation et de mise à l'échelle qui ne répondent pas très bien, vérifiez bien que vous n'avez pas enfoncé par mégarde cette icône, que je désactive maintenant. Enfin, puisqu'on est au chapitre des erreurs de débutant, l'organisation de l'interface par défaut fait qu'on peut cliquer à côté des icônes des contextes de la barre des propriétés ici. Quand on veut cliquer sur les icônes ici, on peut par mégarde, si on ne fait pas attention, cliquer un petit peu trop haut et cliquer sur une de ces icônes de la vue hiérarchique Outliner. Ces icônes ont pour effet donc, de soit désactiver l'affichage dans la vue 3D avec le petit œil, soit de rendre la sélection impossible avec la flèche, soit de laisser l'affichage dans la vue 3D, mais d'interdire le rendu. Donc si un objet est invisible, vous pouvez vérifier que ces options n'ont pas été cochées par erreur.